Yu, taïwanaise, a étudié la littérature et les arts pendant 4 ans. Rentrée à Taïwan, elle travaille désormais pour l'entreprise familiale à Taipei. Quand j'étais encore en France, c'est vrai qu'en fait, il y a un petit peu de camarades qui connaissent Taïwan. Mais la plupart des gens, ils ne connaissent pas trop. Ils savent peut-être un peu une histoire entre la Chine continentale et Taïwan, mais il n'y a jamais les détails. Mais je pense que premièrement, grâce au Covid, on devient connu dans le monde entier. Après, bien sûr, c'est à cause de l'histoire des menaces, tout ça, et le risque de guerre, tout ça, en fait, qu'on a beaucoup parlé maintenant dans le monde tout entier. Une démonstration de force de la marine taïwanaise et sur les plages de l'archipel, des milliers de réservistes en renfort. La Chine est en face à 180 km de là. Eux sont ouvriers, livreurs ou chauffeurs et chargés de miner toute cette zone en cas d'invasion de l'armée chinoise. Et si vous me demandez j'ai peur ou pas, la réponse est oui. Je pense que si j'étais encore célibataire, peut-être je ne pense pas trop. Mais vu que maintenant je deviens aussi comme une mère, donc je pense aussi à l'avenir de mes enfants. Et c'est moi qui ai décidé de ramener mon mari, mes enfants, de revenir à Taïwan. Donc je sens toujours une responsabilité de les bien protéger ou bien de leur fournir une vie assez stable. Voilà. Donc des fois, si on regarde très souvent tout ça, toutes les informations, ça fait vraiment peur. On pense de temps en temps, mais on s'est dit c'est toujours comme une sorte de je ne sais pas si on peut dire le mot propagande, mais on sait que c'est une sorte de menace pour nous empêcher de faire quelque chose. Parce qu'en fait, la Chine, elle pense déjà comme ça, et donc elle préfère que nous, on pense comme eux, comme elle. Donc pour moi, c'est justement une menace, et on voit de temps en temps, genre... il y a certains pays étrangers, les pays d'amitié qui a encore dit au revoir à nous. On voit que ça, en fait, on sent que ça. Et pour moi, la guerre, c'est encore loin. On le sait, le Honduras affiche cette semaine son intention d'établir des relations officielles avec la Chine au détriment de Taipei pour répondre à ses besoins financiers et économiques colossaux, notamment pour éponger ses énormes dettes. Moi, je ne vois pas la guerre dans la vie quotidienne parce que moi, quand je suis née, il n'y a pas de guerre. Donc, je me suis habituée à la paix comme ça. Donc, je ne pose pas trop de questions. Je pense que n'importe quel gouvernement, la première chose qu'ils vont faire, c'est essayer de calmer, essayer de... on ne peut pas dire chuchoter, mais essayer de rassurer leur peuple. Je pense que ça, c'est normal. Mais après, je ne sais pas s'ils peuvent vraiment faire quelque chose. Parce que normalement, il ne peut pas trop dire non plus. S'il veut faire quelque chose au niveau des armées ou il ne peut pas trop dire. Mais je sens qu'en fait, ils sont en train de faire des choses. On vient à cet entraînement parce que les appelés font un service trop court de 4 mois. Et il faut donc les soutenir. L'autre jour, on a un grand moine qui est mort. En fait, ce moine, il est très réputé. Et en fait, même les Chinois, ils le respectent aussi. Et donc, il y a un groupe de Chinois qui vont venir pour participer à son enterrement. Mais en fait, on l'a refusé. Il y a toutes ces histoires-là. Profiter de l'occasion pour un peu améliorer la relation entre les deux, je ne sais pas si je peux dire deux pays, mais entre Taïwan et entre la Chine, oui. 首先我想说的是，台湾是中国的一部分。解决台湾问题是中国人自己的事情，也要由中国人自己来决定。
Si les Occidentaux ils parlent plus de Taïwan, ça fait fâcher la Chine, ça c'est sûr, parce que eux ils pensent qu'en fait on appartient à la Chine. Donc pourquoi maintenant tout le monde parle Taïwan comme si c'est un pays ou bien c'est un, comment on dit, c'est pas qui a un statut assez indépendant. Donc bien sûr ça le fait mal et ça le fait fâcher, mais je pense que même si sans ça, la menace est toujours là. C'est justement d'attendre à une occasion, un peu comme le volcan, une occasion d'exposer. Voilà. Je sens également en recevoir plus de l'attention. La menace va peut-être devenir un peu plus haut. D'après les sondages, plus de la moitié des Taïwanais pensent qu'un conflit avec la Chine est improbable, mais 70% d'entre eux se disent prêts à combattre s'il le faut. C'est très difficile de préparer des choses. C'est impossible de préparer des choses parce qu'on est une île en fait. C'est pas un peu comme l'Ukraine, et s'ils vont partir, ils peuvent prendre le train, ils peuvent prendre la voiture. Même si on prend le train, on prend la voiture, il y a déjà les embouteillages partout. Et où on peut y aller, on peut justement se jeter dans la mer, mais on peut pas faire d'autrement. En fait, donc c'est ça qu'en fait qui m'a angoissée et que je sens faible dans cette histoire parce que tu sens qu'en fait tu es toujours passif, tu peux rien faire. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien de prévoir des choses et qui fait déjà mon planning. Et si je peux faire des choses, je sais qu'en fait il y a des Taïwanais qui sont déjà décidés de quitter Taïwan définitivement. Donc tout ce qu'ils ont fait maintenant, c'est pas préparer un sac de suivi. C'est genre de savoir comment mettre les d'argent à l'étranger pour avoir un passeport étranger et puis pour se loger là-bas. C'est vrai que j'ai essayé de faire un sac de suivi, mais je n'ai pas fini. C'est en fait parce qu'il y a un moment qu'en fait il y avait vraiment beaucoup de tremblements de terre et surtout j'ai vécu le grand tremblement de terre qui est arrivé à Nantou. Je crois que c'est en 1999. C'était vraiment grand, il y a beaucoup de morts. Donc j'ai toujours cette image-là. Donc quand il n'y a pas longtemps, quand il y avait beaucoup de tremblements de terre, je me suis dit, c'est vrai que je dois préparer un sac au cas où. Donc j'ai commencé à préparer. Vous savez, on a 6 personnes. Hein. On a mon mari, moi, ma fille, mon fils et mes parents. Des fois, pour préparer 6 sacs en même temps, c'était assez fatigant. Donc j'ai commencé tout au début et après, petit à petit, il y a encore des travails ou bien des autres choses. Donc j'ai un peu oublié. Donc le sac, il est toujours là, mais pas bien fait, c'est demi-fait. Je pense que le sac, c'est dans la chambre. Et que vous mettez dedans, on met les documents, par exemple les copies les pièces d'identité. J'ai même acheté les couvertures de survie à des cartons. La lumière, j'ai oublié. La torche, et où on peut trouver la radio. Et à cette époque-là, j'ai acheté aussi des biscuits, de l'eau que je mets comme un sac à côté de notre lit. Et que finalement, c'était tout expiré. Et voilà, c'était à peu près comme ça. En faisant le sac, ça me rassure parce que je me suis dit, au cas où, si il m'arrive vraiment des choses comme ça peut m'aider. Mais il y a un moment, en fait, je me suis arrêtée de continuer de faire ce sac. C'est parce que je pensais d'une autre façon. Je me suis dit, puisque moi, j'habite dans un nouveau immeuble. Donc, normalement, c'était tous aux normes. Si il m'est arrivé vraiment des choses et que la maison s'écoulait, à mon avis, je pense que ce sac, ça ne sert à pas trop de choses. Je sais, à l'école de ma fille, ils font toujours l'entraînement pour le tremblement de terre. Et aussi, elle nous a fait une sorte de papier pour nous disant s'il y a un tremblement de terre, les endroits de réunion. Le sac, ok, c'est plutôt pour me rassurer, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Je suis pas sûre. Et si c'est vraiment tout écoulé, peut-être j'étais déjà morte. Je n'ai même pas d'occasion d'utiliser ce sac. Il n'y a qu'à penser à ça. Moi, j'étais moins angoissée parce que je suis quelqu'un de très angoissé. J'étais moins angoissée et donc je me suis dit, ok, peut-être c'était pas vraiment urgent de faire ce sac, donc je peux faire tout doucement. Voilà.
continuez à faire ce que vous faites. Personnellement, je trouve que c'est bien qu'en fait les gens ils connaissent Taïwan. Peu importe Taïwan, c'est un pays ou c'est pas un pays, parce que c'est l'endroit où je suis née. Donc j'aime bien qu'en fait les gens ils connaissent l'endroit où je suis née, parce que je suis fière d'elle.